Elle regarde tes stories. Elle visite ton profil. Elle pense à toi tard le soir. Mais elle ne t'écrira jamais. Et la raison va tout changer dans ta compréhension des relations. La plupart des hommes passent des années dans la confusion totale, croyant que les femmes fonctionnent avec la même logique émotionnelle qu'eux. Erreur fatale. Une femme préférera souffrir en silence, espionner discrètement ton existence et murmurer ton nom dans ses pensées plutôt que de faire le premier pas. Tu crois qu'elle a tourné la page? Elle observe, elle attend, elle espère. Mais elle ne craquera jamais en premier. Une fois que tu comprendras pourquoi, ta vision des relations ne sera plus jamais la même. Si tu as déjà ressenti la douleur d'une femme qui t'aimait autrefois et qui agit soudainement comme si tu n'existais pas, ce qui suit sera peut-être le message le plus important que tu entendras. Aujourd'hui, on va décortiquer les 5 vérités brutales sur pourquoi elle t'observe mais ne te contactera jamais. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne et laisse un commentaire avec « Abonné » pour soutenir ce contenu. Chaque abonnement aide à diffuser cette vérité à plus d'hommes qui en ont besoin. Vérité numéro 1. L'addiction à l'observation. Première vérité brutale. Elle est accro au pouvoir de t'observer. Elle ne peut pas s'arrêter de te regarder. Elle pense à toi constamment. Mais elle ne fera jamais le premier pas. Non pas parce que tu ne lui manques pas, non pas parce qu'elle est passée à autre chose, mais parce qu'elle est accro au sentiment de t'observer sans jamais te donner la satisfaction de le savoir. Comprends bien ça. Elle rôde dans l'ombre digitale. Elle fait défiler tes photos. Elle vérifie tes stories. Elle rejoue de vieux souvenirs dans sa tête. Mais elle ne craquera pas en premier. Pourquoi? Parce que les femmes opèrent sur une fréquence émotionnelle différente. Quand un homme ressent vraiment le manque de quelqu'un, il tend la main. Il fait un effort pour arranger les choses. C'est direct, c'est simple. Mais une femme, elle attendra. Elle élaborera des stratégies complexes. Elle te testera sans dire un seul mot. Elle ne regarde pas parce qu'elle veut que tu reviennes. Elle regarde parce qu'elle a besoin de confirmer qu'elle occupe toujours une place dans ton esprit. C'est la psychologie féminine à l'état pur. Elle refuse de risquer le rejet ou de paraître faible. Si elle envoie un texto, si elle appelle, si elle admet qu'elle a pensé à toi, elle perd l'avantage psychologique. Elle ne peut pas se permettre ça. Pour une femme, le pouvoir relationnel est plus important que la conclusion émotionnelle. Alors elle regarde, elle attend, elle laisse le temps faire le travail. Elle croit que tôt ou tard, tu craqueras. Elle s'attend à ce que tu vérifies son profil, que tu likes ses publications, que tu apparaisses dans ses messages privés. C'est le jeu, c'est la stratégie. Et la plupart des hommes tombent dans le panneau. Des hommes perdent des semaines, des mois, parfois des années à penser. Si elle regarde encore, peut-être qu'elle tient encore à moi. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Voici la vérité qui fait mal. Une femme ne contacte pas l'homme qui l'intéresse encore. Elle contacte l'homme qu'elle a peur de perdre pour toujours. Pour l'instant, elle ne pense pas t'avoir perdu. Elle s'attend toujours à ce que tu reviennes. Elle reste assise là, silencieusement, à collecter des informations sur ta vie. Elle veut voir si tu as l'air heureux sans elle, si tu penses encore à elle, si tu vois quelqu'un de nouveau. Au moment où elle voit quelque chose qui ne lui plaît pas, elle réagira, mais pas en te contactant directement. Au lieu de ça, elle publiera quelque chose destiné à attirer ton attention. Elle agira comme si elle vivait sa meilleure vie. Elle postera des photos avec d'autres hommes juste pour voir si tu remarques. Mais elle ne te contactera pas, parce qu'au moment où elle le fait, elle admet que tu as du pouvoir sur ses émotions. Les femmes ne cèdent pas le pouvoir à moins d'y être forcées. Si elle voulait vraiment que tu reviennes, elle ne se contenterait pas de regarder. Tu le saurais déjà. Elle serait dans ta boîte de réception. Elle t'appellerait. Elle ferait des efforts concrets. Si elle se contente de regarder, c'est qu'elle te garde comme une option, pas comme une priorité. Et voilà où ça devient intéressant. Le moment où tu la coupes complètement est le moment où elle commencera à paniquer. Ton absence commencera à la hanter. Ton silence sera plus fort que n'importe quel mot, parce que pour la première fois, elle ne saura pas ce que tu penses. Ça la rendra folle. Vérité numéro 2, la peur de perdre le contrôle. Deuxième vérité brutale, elle craint de perdre le contrôle plus que de te perdre. Écoute bien ça. Tu ne lui manques pas. C'est le contrôle sur toi qui lui manque. Elle ne pleure pas sur ce qu'elle a perdu. Elle se demande si tu es encore émotionnellement accroché à elle. Si elle craignait vraiment de te perdre, elle ne t'aurait jamais laissé partir.
c'est toujours une question de pouvoir. Une femme quittera un homme non pas parce qu'elle est malheureuse dans la relation, mais parce qu'elle ne sent plus qu'elle est aux commandes. Elle te testera encore et encore. Si tu échoues à ces tests, si tu craques sous la pression, si tu deviens nécessiteux, si tu la priorises au-dessus de ton propre but, elle entamera le processus de détachement. La plupart des hommes pensent qu'une rupture arrive soudainement. Faux. Ça se produit par étapes progressives. Au moment où elle part réellement, elle s'est déjà désengagée émotionnellement depuis des semaines, des mois, parfois des années. Elle attendait simplement une raison pour justifier son départ. Voici où la plupart des hommes se trompent complètement. Ils supposent que parce qu'elle est partie, c'est fini pour de bon. Mais souvent, les femmes partent pour voir ce que tu vas faire. Elles veulent t'observer si tu vas t'effondrer, la poursuivre, supplier, leur prouver qu'elles étaient le centre de ton univers. C'est à ce moment précis qu'elles savent qu'elles ont pris la bonne décision. Au moment où elle te voit t'effondrer, elle sait qu'elle te tient dans sa main. Faire le premier pas signifierait admettre qu'elle ne contrôle plus la situation. Et les femmes ne craignent pas de perdre un homme, elles craignent de perdre un homme qu'elles peuvent encore influencer émotionnellement. Si elle observe depuis la touche sans dire un mot, c'est parce qu'elle croit encore qu'elle a l'avantage. Elle pense que tu attends. Tant qu'elle croit ça, elle n'a aucune raison de revenir. Elle ne commencera à paniquer que lorsque cette croyance sera complètement brisée. Elle tâtera le terrain avant de te contacter directement. Elle publiera une photo avec un autre homme, un statut laissant entendre qu'elle manque à quelqu'un, une parole de chanson sur le passé. Si tu réagis, elle gagne. Si tu ne réagis pas, la panique commence. Elle commence à se demander « L'ai-je vraiment perdu? Est-ce qu'il est passé à autre chose ?» C'est là que la situation se renverse complètement. Sa plus grande peur est de perdre son emprise sur tes émotions. Le geste le plus puissant que tu puisses faire? T'éloigner complètement. Lorsqu'elle réalise que tu ne regardes pas, que tu n'attends pas, que tu ne joues plus, sa stratégie entière s'effondre. C'est elle qui commence à espionner ton profil. C'est elle qui se met à trop réfléchir. C'est elle qui commence à regretter. Maintenant, elle craint de te perdre plus qu'elle ne craint de perdre le pouvoir. Vérité numéro 3. Celui qui s'en fiche le plus gagne. Troisième vérité brutale. Celui qui s'en fiche le plus gagne toujours. C'est la loi tacite de l'attraction moderne. Les femmes ne tombent pas amoureuses des histoires romantiques, des beaux mots ou des promesses éternelles. Elles s'attachent à l'incertitude, au mystère, au sentiment de ne pas savoir exactement où elles en sont avec toi. À la seconde où une femme te cerne complètement, au moment où elle sait que tu attends et qu'elle ne ressent plus aucun défi, elle perd tout intérêt. Elle peut encore t'apprécier, mais elle ne te courra pas après. Pourquoi? Parce que dans son esprit, elle t'a déjà. Les femmes ne courent pas après ce qui leur appartient déjà. Elles courent après ce qu'elles ont peur de perdre. Une femme sera obsédée par l'homme qu'elle ne peut pas avoir totalement. Elle tombera profondément amoureuse d'un homme qui lui donne l'impression qu'elle pourrait le perdre à tout moment. Mais si elle sait que tu tiens à elle plus qu'elle ne tient à toi, elle se détend complètement. Elle profite de l'attention sans avoir besoin de donner quoi que ce soit en retour. La plupart des hommes détruisent leur propre valeur en la poursuivant. Ils s'expriment trop. Ils deviennent prévisibles. Une fois qu'une femme te voit comme prévisible, c'est terminé. Pourquoi les femmes sont-elles attirées par l'incertitude? As-tu remarqué comment elles sont souvent obsédées par les hommes toxiques? C'est parce que cet homme ne la laisse jamais se sentir à l'aise. Un jour, il est attentionné. Le lendemain, il est distant. Alors que les hommes voient ça comme cruel, les femmes recherchent ces montagnes russes émotionnelles. Elles veulent le frisson de la chasse. Elles veulent sentir qu'elles doivent mériter ton attention. Si tu es trop accessible, tu tues l'attraction instantanément. La société te dit d'être un gentil garçon, d'être disponible, de lui montrer que tu tiens à elle. Quand tu fais exactement ça, elle part. Parce qu'il n'y a plus de mystère à résoudre, plus de défis à gagner. Comment inverser la dynamique de pouvoir? Écoute attentivement. Chaque fois que tu envoies 2 messages de suite sans réponse, tu baisses ta valeur. Chaque fois que tu te justifies, tu deviens plus faible à ses yeux. Chaque fois que tu cherches une conclusion émotionnelle, tu lui donnes le pouvoir. Si elle croit qu'elle peut te récupérer quand elle veut, elle ne te voudra jamais. Les femmes respectent les hommes qui partent, qui ne supplient pas, qui sont trop concentrés sur leur propre vie pour se soucier de savoir si elle reviendra.
Elle s'attend à ce que tu tiennes à elle. Quand tu ne le fais pas, son esprit s'emballe. Elle ressent le doute pour la première fois. Et le doute, c'est exactement ce qui fait revenir les femmes. Quand elle se sent impuissante face à ton indifférence, elle commence à te courir après. Au moment où tu deviens l'homme trop concentré sur sa mission pour se soucier de ses jeux psychologiques, elle commence à te désirer intensément. Vérité numéro 4, ton absence est plus puissante que tes mots. Quatrième vérité brutale, ton absence est la forme de pouvoir la plus indéniable. Le silence la force à se confronter à ses propres pensées, ses regrets, et à la réalisation qu'elle n'a plus accès à toi. Elle s'attend à ce que tu réagisses, que tu te battes pour elle, que tu prouves que tu tiens à elle. Quand tu ne le fais pas, sa réalité entière s'effondre. La plupart des hommes essaient d'utiliser des mots pour arranger les choses. Ils envoient des messages sincères. Ils essaient d'expliquer leur version de l'histoire, pensant que ça la fera revenir. Ça ne marche jamais. Les mots ne signifient rien quand les émotions ne sont pas présentes. Les femmes ne ressentent pas de regrets quand tu leur donnes des réponses. Elles ressentent des regrets quand tu leur donnes de l'incertitude. Tu dois devenir un mystère. Tu dois être une question sans réponse dans son esprit. Quand tu disparais complètement, elle commence à se demander pourquoi tu n'as pas donné signe de vie. Elle se souvient de la façon dont tu la regardais, de ce que tu lui faisais ressentir. Mais rien de tout ça n'arrive si elle a encore accès à toi. Elle doit ressentir la perte pour la regretter. Pour l'instant, elle croit que tu es toujours une option disponible. Mais quand tu restes silencieux et que tu te retires complètement de sa réalité, elle remet tout en question. Elle te compare à tous les hommes qui sont venus après toi. Elle commence à faire l'expérience d'être ignorée, chose à laquelle elle n'est absolument pas habituée. Elle se sent impuissante. Et c'est là que le vrai regret commence à s'installer. Elle vérifiera son téléphone en espérant voir ton nom apparaître. Elle regardera tes stories tard le soir, seule. Elle essaiera de paraître heureuse sur les réseaux sociaux pour obtenir une réaction de ta part. Mais en coulisses, elle attend désespérément que tu brises le silence. Si tu ne le fais pas, elle réalise progressivement que c'est peut-être elle qui a perdu quelque chose de précieux. L'homme qui disparaît complètement est l'homme dont elle se souviendra toujours, parce qu'il devient l'homme qu'elle ne pourra jamais récupérer. Vérité numéro 5. Si elle te voulait vraiment, elle serait là. Cinquième et dernière vérité brutale. Si une femme te voulait vraiment dans sa vie, elle serait là. Point final. Aucune hésitation, aucune excuse élaborée, aucun signal contradictoire à décoder. Les femmes ne restent pas assises à attendre un signe cosmique pour contacter un homme qu'elles veulent vraiment. Elles agissent, elles poursuivent, elles font connaître leur présence sans ambiguïté. Si elles se contentent de regarder et de traîner en arrière-plan, il n'y a qu'une seule dure vérité à accepter. Tu n'es pas une priorité. Elle peut ressentir un certain manque, c'est possible, mais elle ne t'estime pas assez pour passer à l'action concrète. Un homme de haute valeur ne reste pas assis à se demander pourquoi elle n'a pas appelé. Il sait que si elle le voulait vraiment, elle ne laisserait pas les choses en suspens. Elle ne tâterait pas le terrain avec des miettes d'attention. Une femme qui veut vraiment un homme ravalera sa fierté et fera ce qui est nécessaire pour l'avoir de nouveau dans sa vie. Si elle reste silencieuse, c'est que tu n'as jamais été le premier choix. Elle garde la porte légèrement entr'ouverte, juste au cas où. Elle ne lutte pas pour trouver le courage de t'envoyer un message. Elle choisit activement de rester silencieuse. Et le silence est une réponse en soi. C'est la réponse la plus claire qu'elle puisse te donner. Les femmes savent exactement ce qu'elles font. Elles comprennent comment le silence pousse un homme à trop réfléchir, comment un peu d'attention occasionnelle le garde accroché indéfiniment. Ne joue pas à ces jeux. Ne cherche pas la validation d'une femme qui a clairement fait comprendre par ses actes que tu n'es pas assez important pour qu'elle se batte. Un homme de haute valeur va de l'avant. Il se concentre sur lui-même. Il bâtit son empire personnel. Il devient l'homme qu'elle regrettera d'avoir perdu. Arrête de courir après des fantômes émotionnels. Arrête d'attendre un signe qui ne viendra jamais. Le moment où tu acceptes qu'elle va regarder mais ne jamais te contacter est le moment précis où tu te libères. Élève ton niveau. Deviens l'homme qu'elle regrettera d'avoir perdu. Parce qu'à ce moment-là, ce ne sera plus ton problème. Voilà les 5 vérités brutales sur pourquoi elle t'observe mais ne te contactera jamais. Si ce contenu t'a apporté de la clarté, abonne-toi maintenant et soutiens cette chaîne.
Quand tu t'abonnes, YouTube pousse ce contenu vers plus d'hommes qui ont besoin d'entendre cette vérité. Clique sur le bouton « J'aime » si cette vidéo a résonné avec toi. Laisse un commentaire ci-dessous avec « Je contrôle mes émotions ». Ça renforce l'algorithme et ça montre que tu as compris le message. Tu es le prix, pas elle. Agis en conséquence. Je te retrouve dans la prochaine vidéo pour plus de vérité sur la psychologie féminine et le développement personnel masculin. Continue d'élever ton niveau.